Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a personnellement beaucoup surpris en arrivant au Japon. Je vis ici depuis plusieurs années maintenant et même si je suis habitué, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent choquer ou surprendre les Français. Alors aujourd'hui je vais vous partager les 10 choses qui choquent le plus les Français au Japon. Certaines sont amusantes, d'autres plus sérieuses, mais toutes sont réelles. Alors c'est parti! Alors ça, c'est un grand classique. En France, on t'a toujours appris à manger discrètement, à ne pas faire de bruit avec ta bouche, surtout pas avec les nouilles. Mais au Japon, c'est l'inverse. Ici, faire du bruit en mangeant, surtout quand tu manges des ramen ou des soba, c'est une façon de montrer que tu apprécies le plat. Et tout le monde le fait, sans aucune gêne. Donc si tu vas dans un restaurant japonais et que tu entends des un peu partout, c'est tout à fait normal. La première fois, ça fait bizarre, mais tu t'y fais vite. Et honnêtement, ça devient presque naturel. Alors là, pour les Français, c'est souvent un petit choc culturel. Ici, pas de bise, pas de câlin et parfois même pas de poignée de main. Ici, tout se fait avec un petit salut. Au début, tu as presque l'impression que les gens sont froids, mais en réalité, pas du tout. C'est juste leur manière de montrer du respect et de garder une certaine distance. Quand on vient d'un pays où on se touche tout le temps pour dire bonjour, ça surprend beaucoup. Ici, tout est réglé comme une montre suisse. Si par exemple un train part à 9h02, il partira exactement à 9h02. Et si un train a une minute de retard, la compagnie va s'excuser publiquement. C'est tellement précis que ça en devient impressionnant. En France, 5 minutes de retard, c'est presque normal. Mais au Japon, c'est vraiment impensable. Et je peux te dire que tu apprends vite à ne plus jamais être en retard. C'est un truc que j'ai remarqué assez vite. Au Japon, il y a énormément de règles et de codes sociaux. Le problème, c'est que personne ne te les explique clairement, et tu es censé deviner ce qu'il faut faire. Par exemple, comment trier les déchets, comment se comporter dans certains lieux, comment parler selon le contexte. Et les Japonais apprennent tout ça depuis l'enfance, donc pour eux, c'est évident. Mais pour un étranger, c'est un vrai casse-tête au début. Au Japon, l'harmonie est super importante, donc les gens évitent la confrontation. Et ils vont rarement dire non directement. Ils vont dire ah, un peu, peut-être, ou alors ils vont juste sourire. Mais souvent, ça veut dire non. Et on appelle ça le tatemae. Et ça consiste à éviter de froisser la personne avec qui on parle. Et pour les Japonais, c'est une forme de politesse. Mais pour un Français habitué à dire les choses clairement, c'est assez déroutant. Et avec le temps, tu apprends vite à lire entre les lignes. Si tu viens pour la première fois, tu vas être surpris. Dans les supermarchés, dans les gares, dans les rues, il y a des jingles, des annonces, des musiques, des voix. Les passages piétons font même de la musique pour te dire que tu peux traverser. Et quand la musique s'accélère, c'est que le petit bonhomme va bientôt passer au rouge. Enfin, c'est un vrai contraste, surtout après le silence total qu'il y a dans les trains. Le Japon peut être un pays très calme, mais paradoxalement très bruyant aussi. L'uniforme ici, c'est sacré. Les élèves en portent à l'école, les employés dans certains magasins et même les enfants en maternelle. En France, on est habitué à s'habiller comme on veut, à exprimer sa personnalité. Mais au Japon, c'est presque l'inverse. L'uniforme représente le groupe, l'unité et le respect. Et c'est tellement ancré dans le pays que ça ne choque personne ici. Ça, c'est un aspect du Japon que j'adore, mais qui surprend quand même beaucoup. Ici, les saisons sont presque sacrées. Chaque période de l'année a ses plats, ses décorations et ses produits spéciaux. Par exemple, au printemps, tout est rose avec les cerisiers en fleurs. En automne, tout devient rouge et orange avec des produits spéciaux à la patate douce. En France, on a les saisons bien sûr, mais ici, c'est presque un événement national à chaque fois. Quand tu sors le soir, c'est un autre monde. Il peut être minuit, 1h du matin et tu croises encore des gens dans la rue. Les combini sont ouverts 24 heures sur 24 et tu peux marcher seul sans aucune peur. Et ça, pour un Français, c'est une vraie claque. Cette sécurité, cette tranquillité, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude chez nous. Et ça fait vraiment du bien. Et enfin, ce qui surprend le plus, c'est ce mélange constant entre l'ancien et le nouveau. Tu peux être dans un quartier ultra moderne avec des écrans géants, des grands buildings et juste à côté, tomber sur un temple vieux de plusieurs siècles. Les Japonais ont réussi à mélanger tout ça sans que ça choque visuellement. Et pour un Français, c'est à la fois impressionnant et un peu magique. Voilà, c'était les 10 choses qui choquent le plus les Français au Japon.
Certaines peuvent sembler étranges au début, mais on finit par s'y habituer avec le temps, et parfois même les préférer. Et toi, si tu venais au Japon, laquelle de ces choses te choquerait le plus? Dites-le moi en commentaire, je lirai toutes vos réponses. Et si tu veux en apprendre plus sur la vie au Japon, pense à t'abonner à la chaîne. Il y a des vidéos qui arrivent toutes les semaines. Alors, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane.